Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne LCT. Aujourd'hui, une vidéo de chimie orientée pour les premières, voire les terminales. Donc, je vais parler de la synthèse organique. La synthèse organique, c'est un des chapitres les plus denses de chimie de cette année, avec beaucoup d'informations cruciales en chimie. Donc, c'est un chapitre qu'il faut à tout prix maîtriser pour le reste de votre scolarité. Je vous laisse avec cette vidéo un peu plus longue que d'habitude. J'ai essayé de détailler le maximum de choses pour que ça soit plus facile à la compréhension. Cette vidéo va se décomposer en plusieurs parties. Une première partie qui est préparation et mise en œuvre d'une synthèse organique avec les différents facteurs qui jouent dessus. Une seconde étape avec l'extraction et les différents schémas et montages d'extraction d'un composé. Une troisième partie, identification des composés avec les différentes méthodes d'identification des composés. Et la dernière partie, le rendement d'une synthèse avec la façon et la méthode pour déterminer le rendement d'une synthèse après la réalisation d'une expérience. On débute cette première partie par la synthèse organique en elle-même. Une synthèse organique permet de synthétiser des espèces chimiques en laboratoire, qu'elles soient artificielles ou naturelles, et elle suit 4 étapes fondamentales. La première étape, la transformation chimique. C'est l'équation ou les mécanismes qui permettent de produire le ou les produits que l'on souhaite synthétiser. La seconde étape, c'est l'extraction. Comment extraire le composé que l'on souhaite à la fin de notre action. Troisième étape, l'identification. On veut identifier si on a vraiment le composé que l'on souhaite obtenir. Et la dernière étape, la purification. Parce qu'après notre réaction, le composé ou le produit que l'on obtiendra ne sera jamais pur à 100%. Donc cette étape de purification, on y reviendra le long de ce cours. C'est une étape qui est très importante. Les facteurs cinétiques sont très importants dans une réaction. Ils font partie des conditions expérimentales et jouent sur le rendement d'une synthèse. Le rendement, c'est quelque chose que je viendrai expliquer à la fin de ce chapitre. Il est en pourcentage. Pour optimiser ce rendement, on peut modifier les facteurs cinétiques que j'ai décrits ci-dessous. La température. Qu'est-ce que c'est la température? C'est l'agitation moléculaire. Donc plus la température augmente, plus les molécules s'agitent et donc plus la réaction s'effectue rapidement. On peut aussi ajouter un catalyseur, qui soit chimique ou enzymatique, pour venir booster notre réaction. On peut augmenter la concentration des réactifs. Un réactif plus concentré, c'est un réactif qui permet de réagir aussi plus rapidement, vu qu'il va permettre de développer plus de réactions. Dernière étape, on peut aussi choisir un bon solvant propre à notre réaction. Qu'il soit polaire ou apolaire, il va venir accélérer le rendement et la vitesse de notre réaction. On continue cette partie avec un montage très important, le chauffage à reflux. Je vous ai mis un schéma sur la droite et je vais venir l'expliquer. Qu'est-ce que c'est le chauffage à reflux? Il se compose d'un réfrigérant à boule que l'on vient mettre sur un ballon en réaction. Ce ballon, lors de cette réaction, les réactifs vont produire des vapeurs qui vont monter dans le réfrigérant, qui vont être recondensées avec la différence de température et qui vont retomber dans le ballon et ainsi continuer à réagir. Les réactifs sous forme de vapeur ne pourront jamais sortir du système. Et donc, on va optimiser notre réaction et permettre au maximum de réactifs de réagir. Ce montage à reflux, il permet de jouer sur la température du milieu réactionnel et le tout sans perte de matière, ce qui permet d'optimiser les réactions que l'on cherche à reproduire dans ce ballon. Dans cette seconde partie concernant les méthodes d'extraction, je vais commencer d'abord avec l'extraction d'un liquide. Il y a à gauche le montage par distillation, que je ne vais pas forcément venir expliquer, parce que c'est un montage que vous avez déjà vu en seconde avec l'extraction d'une huile essentielle de lavande ou quelque chose du même type. Je vais surtout parler de la décantation avec une ampoule à décanter. Lorsque vous utiliserez une ampoule à décanter, vous obtiendrez deux phases. Une phase organique et une phase aqueuse, qui peut être soit en dessous, soit au-dessus. Voilà, ça dépend de la densité des solvants et des espèces en présence. La densité, c'est la masse des solvants et des réactifs ou des produits. Donc le but, c'est d'obtenir deux phases différenciées avec idéalement la phase organique qui comprend le produit que vous souhaitez récupérer dans cette ampoule à décanter. Donc c'est important et primordial le choix des solvants en fonction des différents réactifs et de la miscibilité des différents produits. Donc pour ça, vous avez des tableaux qui vous permettront de choisir lesquels solvants permettent de mieux
être miscible avec tel ou tel réactif ou tel produit. Grâce à l'ampoule à décanter, vous allez pouvoir obtenir la phase organique ou la phase aqueuse que vous souhaitez avec le produit que vous souhaitez récupérer et analyser. On continue avec l'extraction d'un solide. Pour cela, on va utiliser la filtration sur Buchner. C'est un montage expérimental qui peut paraître compliqué, mais qui en fin de compte n'est pas très compliqué à comprendre. On utilise une fiole à vide reliée au robinet à eau avec une trompe à eau qui va nous servir à faire le vide comme un gros aspirateur. Sur la fiole à vide, on vient mettre le Buchner, qui est une sorte d'entonnoir assez large avec des trous, un papier filtre. On vient mettre aussi un joint pour lier le Buchner à la fiole à vide pour que ça soit hermétique. On allume l'eau et en fait, le montage se transforme en un gros aspirateur à eau. On vient mettre notre produit sur le Buchner et le montage va venir aspirer toutes les traces de liquide dans la fiole à vide, ce qu'on appelle le filtrat. Le produit n'est pas sec à 100%. Il sert juste à obtenir un produit filtré. Pour cela, on peut utiliser de l'eau pour venir bien le laver afin qu'il n'y ait plus aucune trace de réactif. Troisième partie, l'identification des composés. C'est un processus très important lorsqu'on fait des synthèses organiques pour bien vérifier qu'on a obtenu le composé que l'on souhaitait obtenir à la fin de notre synthèse organique. Pour ça, on peut faire et vérifier la température de fusion et d'ébullition d'un solide. Pour cela, on utilise un banc de Koffler. Le banc de Koffler, comment ça fonctionne? On met notre composé solide sur le banc que vous avez en photo et on le fait bouger avec une spatule de droite à gauche pour venir mesurer à quelle valeur il fond ou il est en ébullition. Et donc la valeur que l'on va noter, on va la vérifier avec les données pour voir si ça correspond bien à la température d'ébullition ou de fusion de la valeur que l'on a d'un composé pur. On continue les méthodes d'identification des composés avec la chromatographie sur couche mince ou CCM. C'est un procédé que vous avez déjà utilisé en classe de seconde, qui est relativement simple à mettre en œuvre et qui est très pratique pour identifier les espèces. Je vous ai mis le principe et je vais l'expliquer plus précisément. On met sur une plaque que le professeur va vous donner différentes espèces. D'abord le composé que l'on souhaite étudier et les différentes espèces pures qui seraient susceptibles d'être présentes dans notre composé. Puis on va mettre cette plaque dans un liquide qu'on va appeler l'éluant. L'éluant va monter par capillarité le long de la plaque et va faire migrer les différentes espèces présentes dans chaque composé. Et on va noter les différentes tâches présentes dans le composé à étudier et les tâches présentes dans les espèces pures. Les espèces pures n'auront qu'une seule tâche de présence. Et on va venir comparer les tâches du composé et les tâches d'espèces pures pour voir si elles sont au même niveau, ça veut dire qu'elles sont présentes dans les deux composés. C'est un moyen très pratique pour venir identifier simplement si notre composé que l'on cherche à étudier présente des tâches, par exemple de menthol ou de menthanol ou des choses comme ça, sans forcément que ça coûte beaucoup d'argent et surtout que ça soit rapide. Dernière méthode d'identification des composés que vous devez maîtriser cette année, c'est la spectroscopie IR ou spectroscopie infrarouge. C'est une méthode qui permet d'identifier les groupes caractéristiques. C'est vraiment très macroscopique. Ça veut dire que elle ne donnera pas, cette méthode, le détail de la molécule ou même quelle molécule est exactement présente. Elle ne permet d'identifier que les groupes caractéristiques de la molécule que l'on cherche à identifier. Elle ne permettra pas de distinguer avec précision une molécule. Par contre, il existe des tables et je viendrai dans une prochaine vidéo préciser exactement comment on fait pour reconnaître les différentes liaisons par spectroscopie infrarouge. Fini cette vidéo avec le rendement d'une synthèse. Il est symbolisé par la lettre grecque eta, le sorte de petit n, et il est égal à la quantité de matière expérimentale sur la quantité de matière théorique ou la masse expérimentale sur la masse théorique. La masse expérimentale ou même tout ce qui est expérimental sera donné dans votre énoncé. C'est quelque chose qui sera obtenu suite à l'expérience qui sera effectuée. La partie théorique
donc quantité de matière ou masse, c'est obtenu grâce à votre tableau d'avancement. Et vous l'obtiendrez en calculant votre Xmax, l'avancement maximal. Je viendrai dans une vidéo expliquer vraiment comment on remplit un tableau d'avancement et qu'est-ce qu'on est censé obtenir. Ce rendement, par norme, on le multiplie par 100 pour obtenir vraiment un pourcentage. Le rendement, c'est vraiment ce qu'on a créé par rapport à ce qu'on s'attendait à créer. Forcément, il sera toujours inférieur à 100%. Il est globalement compris entre 60 et 70%, voire 80%, ce qui est déjà un bon rendement d'une expérience. Donc voilà, je sais qu'aujourd'hui c'était une grosse vidéo parce que la synthèse organique c'est un sujet très vaste. Vous en êtes vraiment aux prémices cette année, elle sera abordée vraiment plus en détail l'année prochaine. Si déjà vous avez déjà bien compris tous les sujets que j'ai abordés dans cette vidéo, vous serez déjà beaucoup plus à l'aise pour votre contrôle et aussi pour l'année prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à liker la vidéo pour venir développer ma chaîne et aussi à vous abonner. Et on n'oublie pas, on active la cloche afin de recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.